en fait, il est pragmatique. Il n'y a pas un jeu Oui. défini du Real Madrid, et c'est ce qui fait que le Real Madrid est fort aussi. Donc Le voilà. Real Madrid est une Et équipe caméléon, elle s'adapte à son adversaire. exactement, exactement. Alors peut-être que les gens voudraient que le Real Madrid ait son identité de jeu, mais en fait, le Real Madrid n'a jamais été une équipe, un club avec une réelle identité. Le Real Madrid, les identités, le caractère du Real Madrid, c'est esprit d'équipe, sacrifice, mouiller le maillot. Donc, et c'est ce que fait Carlo Ancelotti. Mais ça, les gens, en fait, les gens ne le savent pas réellement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous avais prévenu, j'allais avoir un invité de marque. Vraiment, on peut le dire, c'est le gratin du gratin. Je le laisse se présenter. Tu Titi, vas comment bien? tu vas? Bah, ça va et toi? Bah écoute, si vous ne me connaissez pas, du coup, je suis journaliste, je suis l'actualité du Real Madrid depuis maintenant 3 ans sur le journal du Real. Je fais des vidéos. Du coup, je vous invite à me suivre et je vous invite aussi, si vous passez par cette vidéo, à suivre la chaîne de Titi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, quand même, que le journal du Real, et du coup, bah toi, t'es quand même une grosse référence en tout cas pour le Real Madrid en France. Bah, écoute, franchement, très sincèrement, je me rends pas compte. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je calcule. En fait, le temps, il passe aussi tellement vite que je me rends pas compte Hmm, réellement les choses faites, les choses voilà, qui marquent ou autres. Moi, je fais en sorte de bien faire mon boulot. Quand j'ai créé ça, je voulais absolument offrir aux fans français du Real Madrid et francophones bah, voilà, une référence d'un point de vue média sur le Real, parce que je considérais que le Real Madrid n'était pas bien couvert, à mon ouais. sens, par les différents médias existants en français. Et du Mhm. coup, voilà, je voulais juste partager ma passion et j'essaie de le faire tous les jours, en tout cas quand je peux, sur notre site et sur notre chaîne YouTube, en espérant qu'à terme, ça grossisse encore plus. En dehors de la chaîne YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, et bon, en tout cas, moi, pour moi, en tout cas, tu fais partie des références, et tu sais très bien, Pablo, ça fait plaisir de t'avoir. On peut dire aussi que tu gères aussi un site web. C'est pas je gère, c'est que je suis rédacteur en chef effectivement T'es- de Flashcore France, donc c'est pas moi Mhm, qui gère, mais effectivement on m'a recruté il y a maintenant 2 ans pour gérer en gros la partie news de Flashcore. Je sais pas si vous avez Flashcore, mais quand vous allez sur l'application Flashcore, vous avez deux parties. Vous avez la mhm. partie résultats et en bas à droite là, il y a marqué tous, direct, favoris, Je ne sais tu peux pas si on voir? voit bien, Non, on je, voit pas très on bien. voit pas très bien, Avec... mais en Ouais, mais en gros, gros, en bas, tu as actualité. juste ici, là, Et toute la Flashcore. partie news, en gros, tous les articles, bah, c'est moi et mon équipe, quoi. Ok, Tu vois, la dernière, bah, dernière interview que j'ai faite, c'était Gelson Fernandez hier. ok, Gelson Fernandez, celui qui a bah, marqué là, le but contre l'Espagne en 2010. Je sais pas si tu t'en ok, souviens. ok. Ouais, si, je m'en souviens. Bah, en tout cas, je mettrai tout en tout cas en description. N'hésitez pas à vous abonner hein, au Journal du Réal, à aller sur Flashcore, même télécharger l'application. Moi, personnellement, c'est l'application que j'utilise depuis je sais pas combien de temps. Tout le monde me dit ça. Mais c'est vrai, Tu veux que je dise la vérité? Moi, tu sais que je l'utilisais pas du tout, jusqu'à ce qu'il m'ait recruté. Ah Je suis ouais. pas non, je suis pas non plus un. Enfin, quand je dis qu'en fait, je suis que le Real Madrid, c'est la vérité. Genre, je ne regarde que le Real Madrid. Genre, limite, les autres matchs, ouais, quand j'avais le temps, tu vois, je regardais. Mhm, Mais moi, le foot, plus jeune, ouais, je regardais tout. Mais là, mhm. plus j'ai vieilli et plus je suis dedans, plus je me suis concentré sur le Real Madrid et en fait, je regardais que le Real Madrid. Donc, en fait, les résultats des autres matchs, je regardais si je Non, regarde sur l'équipe. Je regarde sur les directs de l'équipe, en fait. Tu vois. mais, bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne appli. Et puis, de toute façon, moi, c'est ce que j'utilise. Mais ouais, on va pas hésiter. De toute façon, je mettrai tout en description. Le journal du Réal, ton Twitter aussi, parce que tu as aussi Twitter. Et des fois, par moment, tu mets quelques infos, même si je mettrai aussi le Twitter du journal du Réal, parce que aussi,
tu sur Twitter et je mettrais, Flashscore, hein, parce que franchement, moi, personnellement, c'est ce que j'utilise et pas depuis 2 ans, ça fait des années et des années. Ouais, ok. Donc moi, Bah personnellement, en écoute. tout cas, je mettrai tout en description. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, ça donne de la force. Surtout que, Pablo et du coup son équipe sur YouTube, en tout cas, ils vous produisent vraiment beaucoup de vidéos de qualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, ça donne de la force et lâchez un petit like et un petit commentaire si jamais vous connaissez aussi déjà Pablo, via, du coup sa chaîne YouTube ou sur Twitter. Donc Pablo, aujourd'hui, on va faire un bilan du Real et on va parler un tout petit peu mercato si on a le temps. Mais en tout cas, premier sujet, on va parler des performances en Liga. Parce que là, le Real, franchement, ils ont fait un all-in. Ouais, et même un quasi sans faute, ils ont perdu une seule fois cette saison, c'était contre l'Atlético de Madrid, quatrième journée Mm. ou cinquième journée, je sais plus. Et dans l'ensemble, ça a été parfait en fait. Parfait. Il y a eu des faux pas par-ci par-là, mais au final, les points avaient été pris avant. Ils ont marqué la tendance en première partie de saison en remportant des matchs très importants. Et derrière, en fait, ils ont enchaîné. Ils avaient pris comment dire, une belle avance à la trêve de Noël, chose très Ouais. importante quand tu veux être champion. Et ensuite, ils ont fait que enchaîner. Moi, il y a un match que je dois retenir, c'est cette victoire face à Alaves à J'allais, l'extérieur. j'allais te poser cette question justement, et c'est Ouais. vrai que le match de Alaves, je crois que c'est Carvaral qui marque ou c'est Non, c'est Vasquez? Lucas Vasquez sur corner. Lucas Vasquez C'est sur Vasquez, corner oui. à la 82e minute et le Real Madrid joue à 10 contre 11. Ouais, si, je me Donc en fait, rappelle, ouais. C'est... c'est un peu le match qui personnifie la mentalité de cette équipe cette saison. Donc Et, qui ne lâche rien et qui donne tout jusqu'à la dernière minute et qui va même prendre des points cruciaux parce que pour gagner un championnat, tu gagnes pas un championnat en gagnant le Classico. Tu ah non, gagnes un mais championnat clairement. en gagnant des matchs comme ça et du coup, c'était une victoire très importante juste avant la trêve de Noël. Juste avant la fête de Noël. Et justement, est-ce que, selon toi, par rapport pour rester toujours dans ce truc-là, parce que tu as parlé de Classico, est-ce que tu penses pas que cette saison, le fait qu'on ait gagné ce Classico-là, ça a encore plus poussé l'équipe à pouvoir enchaîner ces victoires-là? Parce qu'on sait que en général, tu sais, quand le Real gagne un Classico, derrière, ils enchaînent, ou sinon, quand ils perdent, eh ben, tu sais qu'ils sont freinés. Bizarrement, il y a un effet boule de neige, en fait. Je sais pas si moi personnellement je suis pas sûr que le Classico ait eu autant d'impact que lors de Mhm. d'autres saisons, pas tout simplement parce qu'en fait je pense que le Barça n'est pas au niveau attendu pour le Barça et que très sincèrement à mon sens hein, la Liga est un championnat qui n'a qu'une seule puissance aujourd'hui, qui est le Oui, c'est Real. vrai, c'est vrai, c'est Moi vrai, pour c'est vrai. moi hein, c'est mon avis après chacun a son avis. Moi je trouve que le Barça moi personnellement le Barça me fait pas peur. Mhm. Tu peux perdre contre le Barça parce que ça reste ce Barça et que contre le Real, ils vont se transcender. Mais je sais Mhm. que derrière, c'est une équipe qui perd des points. Et je sais aussi que la saison d'avant, quand ils ont gagné le championnat, ils étaient en sur-régime, à mon sens. Beaucoup de Ok. matchs gagnés 1-0, beaucoup de matchs Beaucoup gagnés sur d'erreurs le du fil. Real. Alors, pas mal d'erreurs du Real en première partie de saison à cause de la Coupe du Monde, mais surtout Mhm. beaucoup de matchs du Barça gagnés 1-0 et qui ont été tenus sur le fil. Et à un rien, ça aurait pu finir en match nul ou même défaite. Beaucoup de matchs aussi remontés où l'équipe adverse menait 1-0 et ils ont remonté 2-1. Enfin, voilà, c'était une équipe en sur-régime l'an passé et je savais très bien enfin, je me doutais que ça allait pas tenir une saison de plus, quoi. Ouais, ok. On va parler de brièvement la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Le Real a gagné la Super Coupe d'Espagne, mais la Coupe du Roi, finalement, on n'arrive pas à rester constant. Qu'est-ce que tu en penses Non, des deux coupes? moi, je pense que le calendrier est, désolé de l'expression, mais bâtard. Et que tout simplement, le Real Madrid aurait aimé aller plus loin, Mhm. mais le Real Madrid n'a pas été déçu d'être éliminé. Tout simplement parce qu'ils se sont dit, on va pouvoir se concentrer sur autre chose, qui est la Ligue 1. Et, Parce que en plus de ça, ils revenaient d'une compétition en Arabie Saoudite où ils avaient fait tant de kilomètres en avion ouais, forcément de la fatigue accumulée avec des demi-finales prolongation. Finale, bon, ils écrasent le Barça, donc ça passe en 90 minutes, mais donc voilà, et ils rejouent l'Atlético de Madrid et ils rejouent en prolongation, donc ça s'est joué, ouais, exactement. la Coupe du Roi. Donc au final, ouais, ça a été plus, je pense que ça a été plus pour le groupe un soulagement, même si face à la caméra, ils sont obligés de te dire qu'ils sont déçus, c'est normal. Mais vu qu'ils Logique. l'avaient gagné l'année d'avant,
c'est vrai que c'est toujours motivant de tout gagner, mais le calendrier fait que ça devient de plus en plus compliqué. Et l'effectif Euh, aussi était assez amoindri quand même à ce moment-là. bah oui, il y avait énormément de blessés. Ouais. Ok, bah, faut qu'on parle du Graal, du gratin, la Ligue des Champions. Victoire du Real Madrid, du coup, en Ligue des Champions, on gagne la 15e. Personne n'y croyait parce que tu as eu la blessure de David Alaba, blessure de Militao, blessure de Courtois, et même au fur et à mesure du temps, début de saison, blessure de Vinicius, mais avec un grand Ouais. Bellingham. Ouais. Mm. Incroyable. Non, incroyable, surtout qu'en début de saison, tout le monde voulait que le Real Madrid achète un attaquant. Je me rappelle très bien, Harry Kane notamment. Chose dont moi j'ai toujours été, moi je suis toujours, en fait, les décisions, c'est même pas que je suis pro club ou pro dirigeant, c'est juste que je trouve que les décisions qui sont prises par les dirigeants sont les bonnes à chaque fois. Parce C'est qu'ils vrai. réfléchissent sur le long terme et pas sur le court terme en fonction de tes envies, de tes émotions, de si tu as besoin ou non. Ils réfléchissent sur le long terme. Et à ce moment-là, acheter Harry Kane, pour moi, aurait été une énorme erreur, tout simplement parce que tu dois lâcher plus de 100 millions d'euros pour un mec de plus de 30 ans qui, certes, te garantit des buts sur deux trois saisons, mais qui te va prendre un salaire à 15 millions par an et que c'est pas bénéf. C'est pas Ouais. bénéf pour les finances du club et qu'ils avaient un plan déjà prêt, c'était de recruter Kylian Mbappé. Donc, au final, ça s'est avéré être une bonne décision. Le Real Madrid a trouvé son numéro 9 cette saison qui a été Vinicius, en fait. Mhm. Ça a été le rôle donné en début de saison par Carlo Ancelotti à Vini et il l'a assimilé. Ça a pris du temps. Et deuxième partie de saison, Vini a fait une saison exceptionnelle. Et c'est lui qui porte le Real Madrid pendant la Ligue des Champions. Autant Bellingham, c'est Bellingham qui porte le Real Madrid en Liga en première partie de saison. Ouais. Autant en deuxième partie de saison, à partir du moment où la Liga elle est presque gagnée, mais c'est Vinicius qui porte le Real Madrid en Ligue des Champions. Et je pense que il y a un duel entre les deux joueurs pour savoir qui est le meilleur joueur de l'année. Je vois déjà les commentateurs sur beIN Sport, TF1, etc., qui disent Ouais. déjà c'est Bellingham, c'est Bellingham, c'est Bellingham. Ils oublient très vite de Vinicius parce que vous le savez, Vinicius est détestable, entre guillemets. Mhm. Mais en fait, quand ils disent qu'il est détestable, c'est qu'ils prennent l'image où Vinicius réagit au lieu de prendre le départ de l'action où Vinicius se fait provoquer. Ça, Ah, c'est bref, En fait, ils oublient c'est le jeu de toujours la caméra. qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui provoque déclenché pour que voilà, ça se cet passe comme ça. énervement. Voilà. Exactement. Maintenant, pour être, je pense, assez juste, je pense que Bellingham fait effectivement une saison de malade. Et pour une première saison au Real Madrid, c'est chapeau bas. Mais que malheureusement pour lui, je pense que le plus impactant et celui dont on retient le nom, ça reste C'est Vinicius Vinicius. d'abord parce que Vini bah, est impactant en Ligue des Champions et c'est là où ça compte quand tu es au Real Madrid. C'est là où ça compte. Exactement. Et Exact. surtout que Bellingham, je trouve qu'en Ligue des Champions, mis à part son travail, ses efforts défensifs contre City où il a été primordial, et ça passe contre Leipzig au retour à Vinicius. Je trouve qu'il Oh, est un peu passé à côté. quoique les poules, il est pas mal hein, contre Naples, Non, 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 aller-retour. oui, oui, non, mais non, première partie de saison, tout est bien. Ok, Ligue des Champions, Liga, tout est bien. Je parle vraiment de deuxième partie de saison quand ça compte, entre guillemets, quand ok, ça compte à partir du moment les phases finales, tu vois. ok, je Bah, comprends. je trouve il est passé à côté de sa demi, je pense. Mhm. Et il est un petit peu passé à côté de sa finale, même si c'est lui qui fait la passe à Vigny à la fin pour le 2-0. On peut faire un petit aparté. C'est vrai qu'il avait une. Alors, moi, je sais, mais pour les Douleur à gens, l'épaule et au genou. exactement. Ok, donc c'est vraiment vrai ça alors. Ouais, Ok, confirmé. d'accord. Enfin, il a été blessé en fin de saison et il a joué. Alors, je sais pas s'il a joué sous quelque chose ou quoi aux caisses, Mhm. mais il était touché à l'épaule et à un moment donné, il a été touché au genou et je pense qu'il traîne encore ça là à l'Euro, hein. Ok. Donc, on espère que l'Angleterre va se faire éliminer le plus vite possible pour qu'il se fasse opérer s'il doit se faire opérer. Tout comme Mbappé. Mbappé, ouais, le nez de Mbappé, ça mais comme quoi. Non, mais c'est un bon sujet, ça, parce qu'au final, on va reprendre du coup un peu le pourquoi le Real Madrid ne laisse pas ses joueurs aller au JO. Au JO, bah oui. Tout simplement parce que c'est hors calendrier FIFA et que le Real Mhm. Madrid a toujours peur des blessures. Et regarde pourquoi ils ont peur. Regarde Mbappé, il s'est cassé le nez. Bah oui. Il va devoir se faire opérer. C'est un argument. On va passer C'est un des argument, mais joueurs. surtout que en fait, le truc, c'est que c'est eux qui payent les salaires des joueurs, c'est pas les sélections. C'est pas les sections, ouais, je suis Donc c'est d'accord, hein. ça. C'est Bah même pas un oui. argument, c'est un droit limite. C'est genre, bah attends, c'est moi qui, c'est mon salaire, c'est mon salarié, c'est mon employeur.
je fais ce que je veux avec lui, en fait. Tu vois, genre, si clairement. je veux pas qu'il aille au JO parce qu'il peut se blesser et c'est moi qui paye le salaire derrière, c'est moi qui paye les assurances pour s'il se blesse. C'est- Mais bon, dans ce pays, en France, tu connais, faut. De toute façon, toi et Hein, moi, on en Macron, parle déjà. Macron. Toi et moi, on en parle déjà. On sait déjà. On a le même avis sur ça. On va parler un peu des performances individuelles de certains joueurs. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te prendre la ligne de la défense au premier Ouais. abord, après le milieu de terrain et Mhm. après l'attaque. Et on va essayer Mhm. de ressortir deux joueurs à chaque fois par ligne. On va commencer par la Est-ce défense. qu'il est-ce qu'il faut faire bon, mauvais, un bon, un mauvais ou deux bons? Deux bons, parce que mauvais, en vrai. Allez, vas-y, si tu veux, on fait deux bons et un mauvais, si ça te Vas-y, va. vas-y. Ok, Vas-y. la ligne défensive. Si tu veux, tu peux prendre en compte le gardien. Ok, bah Courtois. Ok, Ouais, mais du coup, je dois t'en dire trois. Je dois t'en vas-y, dire trois. vas-y, c'est toi, vas-y. Courtois, après Ok, j'explique pourquoi. Carvajal et Rudiger. ok. Et mauvais, il n'y a pas de mauvais. En Kepa, gros, non? une défensive, je m'attendais pas à grand-chose de Kepa, en vrai. Moi, Ah, ok, ok. je trouve que moi, j'ai jamais été Mhm. un grand fan de Kepa. Je pense que Mhm. s'il a jamais été titulaire à Chelsea, c'est pour une raison. Et parce qu'il s'est fait bouffer à l'époque par Edouard Mendy. Mhm. Et tout simplement, je m'attendais pas à grand-chose de Kepa, hein. Et je suis content que Lounine se soit imposé en tant que doublure de Courtois. Ouais. Alors pourquoi Courtois? Parce qu'en fait, Courtois, le pauvre, il se fait les ligaments croisés début de saison et qu'en fait, il y a un long tunnel qui s'ouvre à lui et totalement sombre où en fait, il doit bosser pendant des mois et des mois et des mois pour revenir à son meilleur niveau. Il bosse dès le premier jour où il se fait le lendemain de l'opération. Donc, il se fait Ouais. opérer et dès le premier jour, au lendemain ou même à la suite, il commence déjà à bosser. Il commence notamment les exercices au niveau du haut du corps, donc pour pas perdre les réflexes. Donc il bosse, il bosse, il bosse comme un acharné. Dès qu'il peut commencer à marcher, il fait de la rééducation. Ensuite, dès qu'il peut retourner sur le terrain, il va sur le terrain. Le mec, il est sur le point de revenir pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc juste après la trêve de février. Et il se repète à l'autre genou. Donc c'est pas une rupture, je crois que c'est une distension du ligament, enfin autre chose, Ouais, ouais. ou ménisque, bref. Et du coup, bah, rebelote. Mais ça reste moins grave. Et le mec, il a la force mentale et la résilience pour être disponible 3 matchs avant la finale, Mhm. ou quatre, de Liga, et pour être titulaire en finale de Ligue des Champions, et pour être décisif. Parce qu'il est décisif en finale de Ligue des Champions. Et qu'il te sort des arrêts, et que. C'est même pas il te sort des arrêts, il te sort des arrêts, mais il y a aussi des situations où c'est parce que c'est Courtois que l'attaquant ne marque pas. C'est-à-dire qu'il Exactement. gêne. Tu vois ce que je veux dire? Il gêne l'adversaire. Parce qu'il est grand, en fait. En fait, ce que j'explique moi souvent aux gens, c'est que en fait, Lounine, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais sauf qu'en fait, Lounine, en fait, Courtois, pourquoi c'est le meilleur gardien du monde? Parce qu'en fait, tout simplement, quand un attaquant il effectue une action et que c'est censé être but, et ben en fait, Courtois arrête ces actions-là, en fait, tout simplement. Un C'est ça. gardien, il est là pour ça, C'est pour ça. arrêter des actions qui sont censées être des buts, tout simplement. Exactement. 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 Et action qui sont censée être des buts, en fait, c'est des XG. Je suis pas du tout fan Exactement. je suis pas du tout Ouais, fan des des trucs modes de des stats, stades. là, ouais, ouais. Mais c'est ce qu'ils appellent eux les XG. En gros, c'est XG, ouais. potentiel but. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est juste que lui, par sa présence, juste, soit il arrête, soit il fait peur. Hmm. Et après, il se prend des buts. Encore heureux, il se prend des buts. Mais voilà. Et il y a une image très marquante. C'est, je crois, donc c'est à domicile, c'est sûr, mais c'est face à Cadiz, je crois. Où en Mhm. gros, il te sort un arrêt où il se jette au sol en fait et il te sort un arrêt. Donc bref, tu sais, il est sur ses appuis, il se jette au sol et en fait, Mhm. il lève la tête au ciel comme ça, en mode ça y est. En gros, je suis de retour. Parce qu'en fait, ce Ah geste-là, oui, oui, c'est bon, je il me est rappelle de l'action. Je me rappelle de l'action, c'est bon, en exactement, fait, c'est ce bon. geste-là, il est important parce que c'est sur ce genre de geste qu'il s'est pété. Ouais, Et là, il ouais, voit que sa jambe tient en fait. Et du coup, ouais, il lève exactement. la tête il lève la tête en l'air et il dit ça y est, je suis de retour. Et juste derrière, Mhm. la il marque. Ouais. Donc voilà. Carvajal, tout simplement parce que c'est Dani Carvajal, c'est un bonhomme, c'est le capitaine, c'est tout ce que tu C'est veux. le meilleur arrière droit du monde. Bah, bien sûr que c'est le meilleur latéral droit du monde. Il y a Enfin, pas de débat. mais mais tu sais que depuis 2014, c'est le meilleur. Sauf que les gens, vu qu'il joue au Real et vu que
Je sais Hmm. pas, ils veulent te dire un coup c'est Daniel Alves, après ils te disent un coup c'est Kyle Walker, après ils te disent un coup je sais pas quoi. Ils sont trop dans Trent, là, dans l'instant présent. dans Ils voient l'instant, pas. Ouais. ils voient pas sur le long terme et Ouais. du coup, non, et puis enfin, le mec il te marque un but C'est un contre monstre. l'équipe contre l'équipe la plus compliquée sur coup de pied arrêté et face à cette équipe du Real Madrid qui ne marque aucun but sur Ah, corner de toute la saison. de ouf, de Le ouf. premier but de la 15e, c'est un but sur corner de Dani Carvajal, le petit de l'équipe. C'est quand même une matrix. Mais tout ça parce qu'ils ont bossé les corners toute la semaine, tu vois, à Hum, 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 l'entraînement. hum. Parce qu'ils ont bossé les coups de pied arrêtés pendant une semaine à fond, le staff de Carlo, Davidé, etc. Et ça paye. Et ça paye. Et juste après, t'as Nacho qui a failli mettre la même. Exactement. Donc, Du coup, tu as dit Rudiger après? ouais, mais Rudiger, parce que voilà, Rudiger patron, il a endossé le costume de super-héros de c'est moi le boss de la défense depuis que Militao se blesse et à la Mhm. barre. Et c'est pour moi, cette année, c'est le meilleur défenseur au monde, hein. Rudiger, Central, hein. c'est vraiment l'ADN Real Madrid, hein. Complètement. Et je trouve que tous les défauts qu'il avait dans ses autres clubs, Il les a euh, corrigés. c'est même pas il les a corrigés, il les a rendus en argument, en qualité. Sa Exactement. C'est-à-dire folie, truc, il l'agressivité, l'utilise bien. Ouais, Voilà, exactement. Ouais. Ok. exactement. Du coup, on va attaquer le milieu de terrain. Vas-y, je sais que tu vas le dire. Tu peux le dire. Tony Kroos, Ah oui, logique. euh, c'est dur. Parce que Fede Valverde, je trouve qu'il fait pas la saison de sa vie. Il fait une meilleure saison 2023, je pense. Mhm. Alors que le Real Madrid ne gagne pas, gagne juste la Coupe du Roi. Mais il est toujours aussi important. Attention, hein, je dis pas qu'il est mauvais, hein, je dis juste qu'il est Non, non, toujours. non. Mais si je dois le noter, genre, je ne lui mettrai pas plus de 7. Ok, ok. Mais Tu ce qui est vois, une bonne note. voilà. Alors que Tony Kroos, je lui mets un 9 limite, tu vois, 8-9, tu vois. Ouais. Kama, c'est pareil. Kama, j'en attends beaucoup plus. Il a été très impactant, comme souvent. Il est très impactant, Kama. Il est enfin, très dynamique et tout. Mais il fait encore des petites erreurs de jeunesse sur ses fautes. Et il le sait, hein. S'il regarde la vidéo, il le sait très bien. Parce que c'est quelque chose, j'en parle avec des gens qui parlent avec lui, etc., qui le connaissent et tout. Il sait très bien qu'il a encore beaucoup de. Bon, sur plein d'aspects, il doit s'améliorer. Parce Il doit qu'il sait s'améliorer, qu'il est ouais. encore. Il sait qu'il est encore jeune et il sait bah voilà, typiquement, il y a une faute ou une erreur de main contre le Rayo Vallecano. Ouais. Ça provoque un penalty, je crois, Oui, je me rappelle, oui, dans la surface. à Vallecas. Ouais, ouais, si, ouais, ouais, si, je me rappelle très S'il n'y a bien. pas ça, il y a victoire du Real. Effectivement, ouais, je me rappelle. Tu Il vois? était Donc en dégoûté fait, d'ailleurs. Il était très voilà. dégoûté. Et c'est un détail, mais c'est un détail qui se corrige avec l'expérience. Et Et surtout, il le c'est les sait. détails qui font la différence. Parce que Faut le derrière, il y a dire. un match nul. Imagine ce match nul, à la fin, ça doit compter. Heureusement, ça compte pas Ouais. parce que le Real est le Real. Mais tu sais jamais, en fait. Et c'est ce genre de détail Mm. au Real Madrid, faut vraiment il le sait de toute façon, il le sait pertinemment. Donc, pareil, Camavinga, je lui mettrai un 7, pas plus, Ouais. même s'il a fait une très très bonne saison. Excellente Oui, saison. oui. C'est d'ailleurs sa première saison où il est réellement titulaire. Et Chouameni, pareil, j'en attends un peu plus. Je pense que Chouameni, c'est l'équilibre du milieu de terrain, c'est le pilier, c'est celui dont Carlo Ancelotti donne toute sa confiance pour équilibrer quand l'équipe attaque ou aux caisses. C'est pour ça qu'on ne le voit pas spécialement attaquer comme à Monaco. Maintenant, j'en attends quand même un peu plus encore. Pareil, je lui donne 7, je lui mets 7. Mais il est hyper important, hein, hyper important. Je suis exactement sur la même longueur d'onde que toi. Il peut apporter plus. Mais par contre, ce qu'il fait, il le fait extrêmement bien. Cette Exactement, saison, c'est ça, c'était c'est ça, franchement sur c'est un ça. plan. Si tu veux, un peu comme Fernand Mendy, défensivement, il n'y a rien Exactement, à dire. Et totalement, défensivement, tu peux totalement. faire mieux. Donc C'est ça. voilà, moi, c'est comme ça que je vois les Et choses. et il y a un dernier aspect à noter sur Tchouaméni, et c'est pour ça que Mhm, limite, c'est quoi, j'ai envie de le mettre 7,5. C'est mhm. en fait ce caractère aussi de résilience. Quand le coach lui a dit, tu es défenseur central, il n'a pas Il- bronché, il s'est exactement. adapté et il a fait son taf. Et Je ça, les suis gens, totalement ça, les d'accord gens ne le avec voient toi. pas. Et je Et suis je désolé, pense, Tchouaméni, il fait une belle saison. ouais, il fait une excellente saison et c'est dommage qu'il ne joue pas la finale. Du coup, tu m'en Ouais. as cité deux. On attaque l'attaque. Ouais, parce qu'en vrai, c'est sûr, je te dirais c'est Bayos, mais bon, c'est Bayos. Ouais.
Il n'y a rien à dire. Ou Modric. Ouais, Encore, je serais dur si Modric, je dis Modric. Parce que en même temps, je comprends l'état d'esprit du mec. du joueur, ouais. Il passe de titulaire à remplaçant du jour au lendemain, et ce qui est logique aussi. Et au début, il est un peu fâché et tout, et ce qui est normal. Moi, je comprends totalement les états d'esprit des joueurs, Oui. les états d'âme. Mais derrière, bah, il se rattrape un peu en deuxième partie de saison, mais il n'est pas non plus très impactant. Donc, et puis c'est Bayos, c'est Bayos. Ouais, c'est Je vrai. pense qu'il a perdu la motivation, en fait. Je pense que depuis que le Real Madrid l'a prolongé, il a eu ce qu'il voulait, et que j'espère juste que ça ne fera pas une Mariano. Ouais, on verra. Alors, du coup, on va attaquer l'attaque. Euh, Ça va Bah être écoute, compliqué. non, c'est très très simple. Ok, dis-moi. Euh, Ils ont été tous bons pour moi. Tous, hein. Brahim, Joselu, Vinicius, Bellingham, parce que Bellingham, je le compte en attaque, Moi aussi. sauf Rodrigo, pour Ok. moi. Tu peux m'expliquer, Rodrigo, Rodrigo, pourquoi? alors, parce que pour moi, Rodrigo, il se cache à dans Mhm, certains matchs de Liga. Je trouve qu'il aurait dû porter bien plus cette équipe offensivement, aux côtés mhm, de Vinicius, que trop longtemps, ça a été Vinicius et Bellingham qui ont permis au Real de gagner des matchs, tout simplement. Lui, mhm, je trouve il a pas assumé son nouveau statut. Parce qu'au départ, il est dans un 4-4 de losange en tant que pointe, en tant qu'attaquant de pointe avec Vinicius, et qu'il fait un très bon premier match contre Bilbao où il marque un but. Derrière, tu le vois plus. Est-ce que c'est un problème je sais pas moi, de caractère? Est-ce qu'il est pas assez sûr de lui? Est-ce qu'il est trop timide? Moi, je pense que c'est un mélange de tout. Est-ce que aussi il n'y a pas le fait qu'il se dise dans sa tête, ah, l'année prochaine, il y a Mbappé qui vient, donc du coup, je vais perdre ma place de titulaire? Peut-être aussi. Est-ce mhm. que il n'aurait pas envie de qu'on s'occupe bien de lui, qu'on le rassure, etc. Sauf qu'au Real Madrid, ça marche pas comme ça. Peut-être, et ça se comprend, mais je trouve que dans l'ensemble, il n'a pas fait une excellente saison, contrairement à tous les autres joueurs, et que même à un moment donné, Brahim aurait pu le sortir de ce 11. Et je te Et le trouve seul même, match, et le seul je, match, vas-y, vas-y. je te trouve très gentil sur il aurait pu. Moi, pour moi, c'est il devait. Parce que Brahim Diaz, il a eu un impact tellement monumental, ça m'a choqué et moi j'ai beaucoup dit Brahim Diaz, il fallait qu'il soit titulaire. On a plutôt mérité Rodrigo. Alors il n'y a pas de problème, hein, tu peux mettre C'est la Rodrigo. hiérarchie, en fait. Exactement, mais Brahim Diaz, c'est la Ah ouais, folie. mais Brahim Diaz, je crois que c'est 21 buts euh, quand tu comptes buts et passes décisives. Ouais, Impliqué sur 21 buts, le mec. En tant que c'est énorme. remplaçant. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. La saison C'est d'avant, je crois, Asensio, c'est 6 ou 8, un truc comme ça. Enfin, c'est exact. enfin, comment dire, l'amélioration qualitative de l'effectif par rapport à ça, c'est une dinguerie. Et ça compte à la fin de la saison, comme Rossellou, hein. Rossellou, c'est plus de 20 buts aussi. Donc voilà. Mais Rodrigo, il faudrait compter. Pour un joueur titulaire qui se devait être bah, il devait prendre un peu la relève de Karim Benzema sur le fond de l'attaque avec Vinicius. Vinicius l'a fait en deuxième partie de saison, mais Rodrigo l'a moins fait, je trouve, à part effectivement contre City où il marque son doublé. Enfin, il marque un but à l'aller, un but au retour. C'est tout. Pour finir, c'est pas un joueur, c'est le coach et le staff. Ah, Est-ce qu'on peut rendre ces lettres de noblesse à Carlo Ancelotti? bah, moi, tu sais que je suis un très grand défenseur de Carlo Ancelotti et que toutes les critiques que je vois sur les réseaux sur Carlo Ancelotti ou quoi, ok, c'est parce que je pense que les gens en fait ne se rendent pas compte du métier que c'est d'être coach, ne se rendent pas compte du bonhomme qu'ils ont aussi sur le banc, ne se rendent pas compte du travail qu'il fait, de la tranquillité qu'il transmet à ses joueurs, du calme. Ils se rendent pas compte aussi de son équipe, de son staff, Mhm. En fait, chacun a son rôle dans cette équipe, dans Tu, ce groupe. tu- tu sais, je disais à des amis en space sur Twitter, et après là, ça dépend des goûts et des couleurs, c'est-à-dire la sensibilité des gens. Dis-moi si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec moi. Carlo Ancelotti, c'est peut-être pas le meilleur entraîneur du monde, mais c'est sans doute l'un des meilleurs entraîneurs pour le Real Madrid. Pour pas oublier les Zidane, des mecs comme ça. Qu'est-ce que t'en Non, penses? moi, j'irai plus loin encore. Vas-y. C'est peut-être pas en 2024 le meilleur tacticien du monde, Mhm. parce que je pense que c'est ça que les gens lui reprochent, Oui. d'un jeu
qui endort, pragmatique, etc. Tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et encore, quand tu Mhm. regardes le match contre Girona, ça joue au football. Quand Oui. tu regardes le Barça en finale de Super Coupe, ça joue au football. Mhm. Moi, je pense que Contre c'est juste l'Atlético aussi. un coach pragmatique. Et je suis désolé, il est tacticien aussi, même si c'est pas lui qui fait directement la tactique. Mais genre, quand tu vois Dani Carvajal qui finissent numéro 9, c'est qu'il y a un travail tactique derrière réfléchi. Bellingham Pour aussi. Bellingham qui part de la position de 10 pour être faux 9. Enfin bref, pour être 9 même. Voilà. Valverde qui coulisse à droite alors qu'il est au milieu de terrain. Enfin, plein de trucs comme ça. Maintenant, J'aime bien ce que c'est. j'aime bien ce que tu dis sur le côté pragmatique parce qu'en fait, même si c'est totalement Non, mais c'est différent, mais ça. tu vas comprendre, c'est C'est- que, en fait, tu as vu quand c'est le Real Madrid et quand c'est Carlo Ancelotti, on peut avoir toutes les critiques du monde et des fois à tort et à raison. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien quand tu dis pragmatique parce qu'en fait, quand ça va dans, je te prends un exemple, l'équipe de France, on arrive très vite à dire, oh, le coach est pragmatique. Mais quand c'est Carlo Ancelotti, vu qu'on n'aime pas le Real ils le sont Madrid, pas. Ouais, eh ouais, ouais, ben, c'est ça. oh, C'est ça. C'est ça. Et pourquoi il est pragmatique? Parce que si c'est contre City qui doit jouer, bah, il joue défensif, il attend. Si c'est contre le Bayern, bah, à l'aller, il attend, il voit, et dès qu'il y a un contre, il y va. Retour, il attaque. ouais. Si c'est contre Girona, il attaque. En fait, il est pragmatique. Il n'y a pas un jeu Oui, défini du Real Madrid. Et c'est ce qui fait que le Real Madrid est fort aussi. Donc le voilà. Real Madrid est une Et, équipe caméléon, elle s'adapte à son adversaire. exactement. Exactement. Alors peut-être que les gens voudraient que le Real Madrid ait son identité de jeu. Mais en fait, le Real Madrid n'a jamais été une équipe, un club avec une réelle identité. Le Real Madrid, les identités, le caractère du Real Madrid, c'est esprit d'équipe, sacrifice, mouiller le maillot. Donc, et c'est ce que fait Carlo Ancelotti. Mais ça, les gens, en fait, les gens ne le savent pas réellement. En fait, il est là le problème, c'est que les gens ne savent pas réellement la jeunesse de ce club. Et c'est ça la Quinta del Buitre Di Stefano. Vous croyez que Exact. ça joue bien au football? Ça joue pas bien au football, mais ça gagnait. Parce que le Mais plus ça important au Real gagnait. Madrid, c'est de gagner. C'est comme l'équipe de France Et, avec Didier Deschamps, c'est pareil. et je veux mettre un point sur ça, pour moi, c'est pour finir, sur ce côté-là, c'est qu'en fait, les gens, il faut qu'ils arrivent à se rendre compte que les joueurs bossent énormément. C'est des Oui, travailleurs. Ils se bien la sûr. donnent. Croyez-moi, pas seulement juste en regardant les vidéos avec les échos qu'on peut avoir. Eh, les gars, ils se la donnent, ils mouillent le maillot. Regardez Vinicius, c'est pas le même Vinicius d'avant. J'ai Non, rarement mais vu un joueur grave. Non, mais voilà. commencer à ce niveau-là et avoir une progression tonitruante. La progression, elle est exponentielle et il y a un avant et après Carlo Ancelotti, très clairement. Carlo Ancelotti, il rend Vinicius le meilleur Bien joueur au meilleur. monde. Oui, c'est En vrai. tout cas, lui et son staff. Oui, C'est c'est tout. vrai. C'est factuel. C'est factuel. Si demain Vinicius gagne le Ballon d'Or, c'est en partie grâce à son coach, même une grande partie grâce à son coach et son staff. Florentino Pérez, il a créé des Avengers, faut le dire. Complètement. Complètement. Pour finir, du coup, une toute petite, pas très longue perspective pour la saison prochaine, Mercato, est-ce que potentiellement il pourrait avoir des venues, des départs ou Bah, pas? On sait qu'il y a Mbappé, on sait qu'il y a Hendrick, mais on sait qu'il y a des échos, Alfonso Davies, potentiellement peut-être, je sais pas, hein, et encore une fois, je suppute, c'est pour ça que je te demande, peut-être un arrière droit, peut-être que Lunin non, va arrière droit, il y a rien. partir, ou Non, je non, sais non, pas, non, non, enfin, non. je sais pas. Alors, Mais arrière je... droit, il y aura rien du tout cet été. Arrière Ok, droit, il y aura rien du tout cet été. Le Real Madrid se positionnera sur Alphonso Davies et je pense qu'ils vont faire une première offre rapidement dans les prochains jours. On est le 20, je pense début juillet, mais en mode une offre normale sans plus, mais ils vont jamais monter les enchères parce qu'ils veulent pas non plus, voilà, casser la mhm, baraque pour lui. Et si le Bayern n'est pas content, ils attendront une saison pour récupérer Alphonso Davies. ok, Il y a Lenny Yoro. Lenny Yoro, exactement. je pense qu'il y a moyen que ça se fasse. Lenny Yoro, lui, attend le Real Madrid, c'est sa priorité. Et je pense qu'à partir du moment où un joueur veut signer au Real Madrid, bah, c'est que c'est quasiment fait. Lille doit Mhm, vendre parce que Lille ne veut pas le perdre gratuit, gratuit, enfin oui. ne veut pas le perdre l'année prochaine, qui part gratuitement. Et je pense que là, le Real Madrid juste attend que les dossiers de Nacho Et Rafa euh, Marine, et Rafa Marine, bon Rafa Marine c'est un détail, mais voilà, que ces deux dossiers-là se finalisent, parce que s'ils se finalisent, bah, ils sont obligés d'aller chercher l'euro, c'est obligatoire. Du coup, ok. tu récupérerais à peu près 15 millions, je crois, c'est Rafa Marine, Ouais, j'ai vu. plus Et pour le l'économie, rachat, c'est 30 millions, c'est ça? voilà. Ouais, mais 30 millions, mais je pense que 50% des droits, donc c'est 15 millions. Ok. C'est une clause de 30 millions pour tous les clubs, mais pour le Real, c'est Pour le 50% des droits, reste, donc ok, 15 millions. d'accord.
Je pense que c'est comme ça. Il faudra voir à terme. Mais donc voilà. Et pour Nacho, c'est une économie de salaire. Donc en fait, après, tu as l'argent pour aller chercher Euro. Pour Ok, proposer l'offre Euro, elle tournerait, je pense, sur 30 fixes de ce qu'on m'a dit. Ça serait 30 fixes et après, le reste, ce serait des bonus. des bonus, Et ça ok. pourrait, et ça pourrait monter à 45 au total Mm, avec les ok. bonus. Donc 15 de bonus. Euh, Potentiellement, est-ce que on pourrait avoir, encore une fois, question, avoir le départ d'un Looney et aussi d'un Ceballos? Et est-ce qu'on pourrait Oui, avoir la oui. venue d'un milieu de terrain aussi? Peut-être, je sais pas, je te Alors, demande, hein. non, milieu de terrain, pas cet été. Milieu de terrain, ce Ok, sera l'année prochaine avec Florian Wirtz. d'accord. Et d'ailleurs, je vous le dis en avant-première, Florian Wirtz l'année prochaine, c'est le transfert de 2025. Ok, Voilà. ça fait plaisir. Par contre, cette saison, effectivement, Ceballos pourrait partir, mais Ceballos part que si le Real Madrid reçoit une offre qu'elle estime être la sienne. Bonne. Genre Bah, ok, bonne, voilà. Genre, il va pas partir pour 15 millions. Il partira pour d'accord, 25-30. d'accord. Ok, Et est-ce qu'un club est prêt à mettre autant d'argent? Je ne sais pas. Et Lounine, Lounine, tout dépendra de la volonté du joueur. Lounine, il sait très bien que c'est le numéro 2. Si Lounine demande à partir, Lounine partira. ok. Bah, je pense qu'on a à peu près vu tout ce qu'il fallait voir. Euh, Est-ce qu'on peut remercier Florentino Pérez quand même? Parce que on mange Gucci en ce Ah moment bah, quand même. En ce moment, ça fait pas mal d'années quand même, on mange oh, Gucci là, hein. ça fait déjà, Ça ouais, fait 10 ans, enfin, ça fait 10-15 ans. récemment, ça fait au moins 15 ans, on mange Gucci quand même. Hein. Ouais. Mange Gucci, ça a été crescendo, ça a été progressif. Mais à partir du moment où il y a eu la décima, paf, il y a eu un déclic. Et moi, ce que j'aime, Exactement. c'est que bah, t'as pas besoin de Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos pour gagner, ou Benzema, ou qui ou qu'est-ce. Le Real Madrid est au-dessus de tout. Et le Real Madrid gagne Toujours même à la sans fin. Gareth Bale. Voilà. Donc le football était un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. À la base, on disait que c'était l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est le Real Madrid. Merci Pablo, c'était De super cool. rien. Franchement, j'ai trop kiffé. Eh, franchement, c'était cool, cool, cool. Les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié la venue de Pablo. Je vous avais promis, on allait avoir un guest. Eh, franchement, je vous l'ai dit. Voilà, voilà, je voulais faire le mec humble. Eh, Pablo, c'est une référence en France Merci, Titi. pour parler du Real Madrid. N'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne, Le Journal du Real, d'accord? Vous allez sur son Twitter, pareil, Le Journal du Real, vous le suivez. Pareil, il a aussi son Twitter à lui, Pablo Gallego. Je vais tout mettre en description et n'hésitez pas à télécharger l'application Flashcore et aller sur le site web Flashcore parce que effectivement, il a des interviews et du coup, vous pouvez les lire. Voilà. Et franchement, Sur moi, l'application. personnellement, je suis souvent dessus et je peux le dire, c'est du lourd. Et je suis très, très content, en tout cas, d'avoir fait cette vidéo-là avec toi, Pablo. Et c'est moi qui te remercie, Titi. Et avec grand plaisir, je refais des vidéos dès que j'ai le temps, tu sais, parce que je vis à 1000 à l'heure, Je mais sais, t'inquiète pas, dès on que je sait. peux, avec grand plaisir. Et je vais, comme je t'ai promis, et je le dis ici, je vais t'inviter sur ma chaîne. Il faut Bah juste que je trouve un écoute, concept et je t'inviterai sur ma chaîne pour te c'est donner de cool, la c'est force. cool. Franchement, merci C'est beaucoup. le but. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, force. Et encore une fois, abonnez-vous, likez, lâchez un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Et suivez-le parce que vraiment, c'est pas parce que voilà, je l'apprécie, c'est tout, mais c'est du lourd, c'est de la qualité. Donc voilà, Merci, n'hésitez pas à Titi. vous abonner. Et en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être pour le match. Aujourd'hui, on a quoi? On a Danemark-Angleterre. Donc peut-être on se revoit Ouais, peut-être pour ce ouais. match-là. Donc voilà. En tout cas, les amis, ciao et passez une bonne journée. Ciao. Ciao, les amis.